Troisième vidéo autour du bassin. Un élément très important que l'on voit très fréquemment, c'est la non prise en compte des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers partent des ischions et viennent s'insérer sur le tibia. Leur action est la flexion du tibia et l'extension de hanche, mais si on isole cette partie-là, elle a une action sur la rétroversion du bassin. Si je maintiens comme ça, voilà. Donc quand on a une action sur les ischios, je vais essayer de tenir comme ça, voilà, on a une action sur le bassin. Alors, les cas les plus fréquents que l'on trouve, c'est des situations de repose-pied mal considérées au niveau des ischios, où le repose-pied part vers l'avant, et donc on génère de la rétroversion, et donc de l'enroulement de la personne. Quand on fait des simulations, la plupart du temps, la position des pieds, des repose-pieds, c'est l'ultime étape, une fois qu'on a stabilisé le bassin, qu'on le maintient avec la sangle et que la personne est plutôt bien droite, qu'on est content de tout ce qu'on a fait sur la partie haute. On laisse libre la partie basse, c'est ce qui permet de, quand on va chercher à redresser un bassin, on va amener les pieds à aller dessous. Et dans un certain nombre de cas, la personne se retrouve avec les pieds sous l'assise. C'est important dans le cas d'un cahier des charges pour un fauteuil roulant électrique, par exemple, où on va se retrouver, comme on voit dans de nombreux cas, je prends Permobil par exemple, ou Pride et tant d'autres, où le repose-jambe, on a une partie verticale et on ne peut pas avoir les pieds sous l'assise. Soit on va faire une assise sur mesure qui va aller devant pour permettre aux jambes d'aller dessous. Si on ne respecte pas ça, les jambes seront devant, le bassin sera rétroversé, la personne sera enroulée.